Salut la brigade, aujourd'hui on va parler de l'investissement dans la valeur et de l'investissement dans la croissance. On va les comparer et voir quelle est la meilleure stratégie d'investissement en bourse. C'est parti, fight. On commence par quelques rappels. Déjà la différence entre prix et valeur. Le prix c'est le prix qui est affiché de l'action, le prix auquel vous pouvez l'acheter. Et la valeur c'est le prix qui est défini, donc la valeur qui est définie par l'analyste ou par vous-même. Donc là, les deux techniques d'investissement, valeur et croissance, elles seront plus basées sur cette vidéo sur ce qu'on appelle l'analyse fondamentale. Qu'est-ce que c'est l'analyse fondamentale? C'est simplement une façon d'analyser les entreprises où on inclut par exemple des ratios boursiers, différents calculs, la compréhension du business de l'entreprise, etc. La différence avec l'analyse technique, c'est que l'analyse technique, elle se base sur roulement de tambour, des graphiques. Commençons avec l'investissement dans la valeur. Les actions qui sont catégorisées comme étant dans la valeur, c'est des actions qui sont sous-évaluées par rapport à leur valeur. Donc le prix est en dessous de la valeur calculée par l'analyste ou par vous-même. En règle générale, les entreprises qui sont dans la valeur, c'est des entreprises qui sont bien établies. Et si l'analyste, vous ou un professionnel a bien fait son boulot, bah, l'action, elle devrait remonter, donc l'entreprise ne restera pas éternellement comme étant catégorisée dans la valeur. Quand le prix de l'action il est inférieur à la valeur calculée, on a ce qu'on appelle ici une marge de sécurité. Donc cette marge de sécurité, plus elle est grande, plus c'est intéressant pour l'investisseur. C'est un principe qui a été introduit par Benjamin Graham. J'en ai parlé dans la vidéo 4 principes sur l'investissement dans la valeur que vous pouvez aller voir sur la chaîne. Une fois que vous avez défini la valeur intrinsèque de l'entreprise, vous pouvez calculer la marge de sécurité en faisant marge de sécurité égale 1 moins prix divisé par valeur. Donc ça peut être prix de l'entreprise divisé par valeur de l'entreprise ou prix de l'action divisé par valeur de l'action. Donc j'ai pris un petit exemple. Par exemple, vous avez défini une entreprise avec une valeur de 40 euros, donc chaque action devrait valoir 40 euros, mais le prix est 28. Donc vous voyez que la différence entre les deux c'est 12 euros, et si on fait le calcul de la marge de sécurité, on a 1 moins 28 divisé par 40 égale 30% de marge de sécurité. Le prix d'une action, il peut diminuer fortement pour plusieurs raisons. Soit déjà, l'entreprise, elle va mal, soit elle a été dans un scandale, dans une affaire qui a été jugée pas éthique par les investisseurs, ou alors dans des arnaques. Peut-être que tout simplement, les investisseurs, ils ont une peur par rapport à cette entreprise spécifiquement, ou par rapport au marché, ou même par rapport à l'économie en général. Donc cette peur, elle peut être justifiée ou non. Ou alors, carrément, l'économie qui va mal dans son ensemble, comme par exemple pendant une crise. Peu importe la raison, l'investisseur dans la valeur, il va rentrer à ce moment-là où il y a une baisse de prix, et soit il a déjà analysé ou pas l'entreprise. S'il l'a pas analysé, il va s'assurer que les fondamentaux sont bien forts et intéressants, et que voilà, cette baisse de prix, elle est peut-être pas si justifiée que ça, et que c'est une opportunité pour lui. S'il l'a déjà analysé, il va juste s'assurer que la baisse de prix, elle est pas justifiée par rapport aux fondamentaux de l'entreprise. Si l'investissement dans la valeur, ça vous intéresse, je vous recommande ce bouquin-là, Les stratégies de Warren Buffett, je l'ai trouvé super, il est assez accessible pour les débutants, vous allez trouver des calculs, toutes les stratégies, c'est le titre du livre, de Warren Buffett. Il parle de psychologie, il va vous donner quelques calculs, comment il analyse les entreprises, etc. Plusieurs principes, il est vraiment bien. Passons maintenant du côté croissance. Donc les actions de croissance, c'est des actions qui ont le potentiel de surperformer le marché dans le futur par rapport à la valeur où les actions ont un prix inférieur à la valeur calculée. Donc, comme tout à l'heure, une action, elle ne va pas forcément rester une action de croissance toute sa vie. C'est en fonction de l'analyste. Le jour où il pense que l'action, l'entreprise a atteint son potentiel de croissance maximum, ça sera peut-être plus catégorisé comme une entreprise de croissance. Les actions de croissance, elles peuvent être trouvées dans des entreprises de taille petite, moyenne et grande. Donc, en règle générale, les entreprises qui sont considérées comme étant dans la croissance, elles vont avoir des bonnes prévisions de croissance grâce à un marché en expansion, des projets qui sont très prometteurs, une économie qui est brillante ou encore une gestion qui est plus efficace que celle des concurrents. Si l'investissement dans la croissance, ça vous intéresse, j'ai lu un petit livre qui est écrit par Phil Fisher, qui est le petit bonhomme, là, le bonhomme rose. Il parle un petit peu de comment il analyse les actions, les entreprises dans la croissance pour trouver les bonnes. Et je l'ai trouvé très enrichissant par rapport au livre sur Warren Buffett, où il y a vraiment des astuces à gauche, à droite, à gauche à prendre. D'ailleurs, Warren Buffett, il a dit il y a quelques années qu'il était 85% Graham, donc investissement de valeur, et 15% Phil Fisher, donc le mec qui a écrit ce livre-là.
Et il a dit ça il y a un petit nombre d'années, donc il se peut que ça ait un petit peu changé, surtout avec l'arrivée de Charlie Munger, où là, il a été influencé sur le fait d'acheter des entreprises extraordinaires à un prix ordinaire, plutôt que des entreprises ordinaires à un prix extraordinaire. Alors, valeur ou croissance, comment choisir? Bah, le mieux, c'est de regarder votre situation à vous, comme d'habitude, votre horizon de temps, si vous êtes prêt à faire face à plus de volatilité ou pas. En général, les entreprises dans la croissance, il y a plus de volatilité, surtout quand elles sont petites. Euh, donc en gros, ça revient toujours au facteur risque. Il y a eu des études, j'essaierai d'arriver à les retrouver, de les mettre dans la description de la vidéo, qui disaient que les investisseurs dans la valeur avaient des meilleures performances que dans la croissance, mais ça ne vous empêche pas de prendre des stratégies à gauche, à droite pour vos investissements. Théoriquement, un investissement dans la valeur, c'est moins risqué et moins volatile du fait que les entreprises qui sont ciblées, elles sont bien établies. Et même si ces actions, elles atteignent pas le prix que l'analyste il a défini, il se peut qu'il y ait quand même un petit gain, surtout si la marge de sécurité, elle est grande. Et en plus, souvent dans les entreprises dans la valeur, vous avez quand même des dividendes qui sont versés. Mais voilà, un faible prix, ça garantit en rien que l'action va remonter. L'investisseur, il s'est peut-être trompé, il y a peut-être eu une mauvaise analyse, il est peut-être tombé dans un piège, ou alors il y a vraiment une raison à cette baisse de prix qui a été manquée lors de l'analyse. En opposition, les valeurs de croissance, elles ont un potentiel plus fort, ne serait-ce que à cause des entreprises qui sont ciblées. Alors si l'entreprise, elle développe un produit ou un service phare qui est promis à de forts rendements et qu'il y a quelque chose qui se passe mal pendant la phase de production, ou qu'il y a une loi qui sort, ou quelque chose qui change un peu ses prévisions, bah, il se peut que la rentabilité elle soit fortement impactée, et encore plus vrai dans le cas d'une petite entreprise. À savoir, en général, je vous parlais des dividendes tout à l'heure, qu'une entreprise dans la croissance, elle va pas verser de dividendes pour réinvestir elle-même les bénéfices des années précédentes, s'il y a des bénéfices, dans sa stratégie pour croître plus vite. Mais en dehors de ça, un investissement dans la croissance bien sélectionné, il peut s'avérer très fructueux dans le temps pour un investisseur. Les deux types d'investissement, valeur, croissance, ils ont leur mérite à qui sait les maîtriser, et ça va surtout dépendre de vos préférences et de votre personnalité. Pour résumer valeur, croissance, en tirant des conclusions un petit peu grossières, les actions dans la valeur, elles sont moins chères, parce que le prix il est inférieur à la valeur qui a été calculée par l'analyste, donc plus la marge de sécurité est grande, mieux c'est. Elles sont aussi moins risquées parce que l'analyste a regardé si l'entreprise elle avait des fondamentaux qui étaient forts dans le passé et qui sont toujours forts aujourd'hui. A contrario, les actions dans la croissance, elles sont plus chères parce qu'il y a des attentes, des profits futurs par rapport vis-à-vis des investisseurs qui sont assez grosses, et elles sont plus risquées parce que ces actions, elles sont pas sous-évaluées, parce que les investisseurs, ils s'attendent à de gros profits.